Le lendemain, bien sûr que les policiers se trouvaient sous les lieux, et même les médias. Ils relataient l'information d'une bête qui avait attaqué et tué 3 jeunes hommes. Mais ce que les infos ne citaient pas, c'est que c'étaient des délinquants accros à la drogue, à l'alcool, avec un léger penchant pour la violence gratuite, et qu'ils avaient projeté de me tuer s'ils en avaient eu l'occasion. Moi, évidemment, je savais très bien ce qui s'était passé, et pourquoi le chien les avait attaqués et tués. Pendant toute la journée, je ne pus m'empêcher de penser et de réfléchir. Pendant 2 ans, je ne m'étais jamais posé cette simple, mais pourtant stupide question. À qui appartenait ce chien ? C'est vrai après tout, il devait bien appartenir à quelqu'un. Et si oui, à qui ? Et pourquoi lui avoir demandé de veiller sur moi ? Dans ma tête, beaucoup de questions se bousculaient, si bien que cette journée de lycée se passa comme une flèche. Et alors que le bus me ramenait chez moi, j'ai pris la décision que la prochaine fois, je suivrai cette bête et confronterai mon ou ma protectrice, tout en espérant bien sûr qu'il existe. Pendant les jours qui me séparaient de mon cours de danse et de ma rencontre avec le chien, j'ai commencé à élaborer une stratégie. Je savais qu'une fois qu'elle me raccompagnait, elle restait à quelques pas de l'entrée de ma rue. C'est à ce moment-là que je devais la suivre. Mais comme tout chien, il faudrait me tenir à une distance raisonnable pour échapper à son odorat, tout en ne la perdant pas de vue, bien sûr. Ensuite, pour que mes parents ne s'inquiètent pas, je leur ai dit que le cours durerait plus longtemps à cause du gala de danse qui approchait. Quand enfin le jour J était arrivé, je m'étais préparé comme je le voulais. Une fois mon cours de danse terminé, je suis sorti du club, comme à mon habitude. Et comme à son habitude, elle m'attendait à quelques pas de là. Nous avons marché en silence cette fois. Des fois, elle me lançait un regard, comme si elle s'attendait à ce que je lui parle. Mais mes lèvres sont restées clos. Une fois arrivé à l'entrée de ma rue, je me suis agenouillé. Je lui ai fait une caresse tout en disant « Merci de m'avoir accompagné. Et pour la semaine dernière, merci de m'avoir sauvé. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. » Et je suis parti. Du moins, c'est ce que j'ai fait croire. Je me suis caché derrière une voiture et j'ai commencé à compter jusqu'à 5. À ce moment précis, je suis sorti de ma cachette et j'ai regardé. Elle était à quelques pas de moi et ne semblait pas m'avoir senti. J'ai commencé à la suivre silencieusement, me cachant derrière des voitures, passant ma tête pour ne pas la perdre de vue. Elle tourna sur la gauche. J'en fis autant. Bien que ce secteur soit plus dégagé, j'ai pu me cacher ça et là. Elle tourna ensuite vers la droite. J'avoue que là ce fut plus difficile de me dissimuler, car une grande partie des voitures étaient placées devant leur garage. Et puis, au bout d'un moment, elle se mit à hésiter. Oui, hésiter, entre continuer tout droit ou tourner à gauche. Cette réaction m'a bien sûr surpris. Comment un animal était capable d'hésiter à choisir entre tel ou tel chemin ? Et j'avoue que je fus bien heureux qu'elle choisisse de continuer tout droit. Car si elle était passée par la gauche, le chemin était rempli de cailloux. Et si elle avait fait ce choix, ça en aurait été fini de ma filature et je n'avais plus qu'à faire demi-tour. Mais la chance me sourit. J'ai continué à la suivre et soudain, je fus pris d'un doute affreux sur la direction que le husky prenait. Et ces doutes se confirma quand elle tourna sur la gauche et continua tout droit. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre dans ma poitrine. Pendant un instant, j'avoue avoir repris espoir quand je l'ai vue ne pas s'arrêter devant la grille du château. Mais j'ai très vite déchanté quand je l'ai vue faire le tour et prendre le chemin que j'utilisais quand j'étais enfant. Je l'ai laissée passer devant, en sachant très bien de toute façon où elle se dirigeait. Comme une vieille habitude que je n'avais jamais perdue, j'ai sauté au-dessus du petit étang, qui fut bien plus petit que dans mes souvenirs par contre. Le trou, lui, avait été agrandi, assez au moins
pour que je puisse y passer en rampant. Je me souviens, dans mon souvenir, la forêt était moins dense et mieux entretenue. Mais là, les arbres étaient plus épais et plus nombreux, du moins, je crois, vu que j'avais plus de peine à me déplacer que dans mes souvenirs. Je dois avouer aussi que j'ai marché dans le noir, quasiment à l'aveugle, ne laissant pas le temps à mes yeux de s'habituer à la pénombre. Et j'avais beau tendre l'oreille, rien. Toujours ce silence qui, malgré tout ce temps passé, me faisait toujours flipper. Puis j'ai entendu un drôle de bruit, comme des grognements, mais on aurait dit qu'ils étaient déformés. Je me suis donc dirigé vers le bruit. Après bien 5 minutes de marche, je suis arrivé à un endroit que je connaissais que trop bien, le jardin derrière le château. Et là, je la vis. Elle était allongée, ses pattes semblaient gratter le sol, sa respiration était forte, rapide, et j'entendais de nouveau ses grognements distordus. Je voulais m'approcher de plus près pour savoir ce qui se passait, mais soudain elle eut comme un spasme. Je vis son dos se plier dans un craquement atroce. J'avais même l'impression que ses épaules sortaient de sa fourrure. Son corps a commencé à s'allonger. Mes yeux s'écarquillèrent en grand devant une chose que je n'arrivais pas à expliquer. Je suis resté devant cet horrible spectacle, sans réagir, comme si mon cerveau avait eu un bug. Mais c'était loin d'être terminé. Une fois que son corps avait fini de s'allonger, je vis ses pattes arrière se transformer et devenir, petit à petit, des pieds. Ses poils tombaient de son corps comme des feuilles mortes. À ce moment-là, les grognements cessèrent pour devenir une respiration humaine, forte et haletante. La chose que je prenais pour un husky se mit alors sur ses 2 jambes. C'était un être humain qui se trouvait maintenant sous mes yeux. Elle était complètement nue, et j'ai soudain eu un déclic, quand ses cheveux d'un noir de jet devinrent lentement blancs. À ce moment-là, je ne sais pour quelle raison ma bouche bougea toute seule. Kendra ? Elle se retourna au même moment que ses yeux verts redevinrent bleus et pleins de surprise en me voyant en face d'elle. Je ne sais pourquoi j'ai fait ça. Certains diront que c'est normal, que c'est humain, et que j'ai réagi de façon logique, mais je me suis enfui. Cette nuit-là, je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Sans m'arrêter, sans me retourner, je suis rentré chez moi et je me suis enfermé dans ma chambre. Les jours qui ont suivi n'ont été que réflexion, en me demandant d'abord si j'avais bien rêvé, si tout cela n'était pas une invention de mon cerveau. Et après avoir admis cette étrange réalité, j'ai commencé à me demander pourquoi je m'étais sauvé d'une personne qui pourtant avait eu 2 ans pour me faire du mal si elle l'avait voulu, et qui depuis ma découverte ne venait plus me chercher. Puis après 2 semaines à avoir tourné en rond et avoir fait le tour de la question, j'ai pris la décision folle de retourner au château pour avoir les réponses qui me montaient. Cette fois, je n'ai pas entendu être vendredi. Je me souviens que c'était un samedi de juin et la nuit douce était ponctuée par la lueur de la pleine lune qui me donnait l'impression que chacun de mes pas me conduisait vers les réponses d'une quête mystique. Je suis arrivé au château, puis au passage. J'ai traversé la forêt sans me perdre. Et enfin, je suis arrivé au jardin. Et là, je l'ai vue, immobile, la tête fixée vers le ciel. Je me suis raclé la gorge et elle se retourna, surpris et légèrement paniqué en me voyant. Tu fais quoi ici ? Je voulais te parler et avoir des réponses. Tu devrais pas être là. Pas cette nuit. Il faut vraiment que tu partes. Elle me fit signe de partir, et moi, je lui fis non de la tête. Il est hors de question que je parte. Pas sans réponse, en tout cas. Elle semblait surprise de ma réponse, et son ton devint plus doux. Écoute, je te jure que je te donnerai toutes les réponses que tu veux. Mais il faut vraiment que tu t'en ailles. J'ai entendu du bruit. Kendra se retourna. Moi, j'ai levé la tête et vis ses parents qui nous regardaient. J'avoue que ma première rencontre avec eux, bien que brève, avait été bizarre. Mais là, mon instinct me disait que j'étais en danger de mort. Ils m'ont regardé,
Puis leurs regards se posèrent sur leur fille, et d'une voix calme, son père lui dit : Eh bien Kendra, voilà un jeune homme bien charmant que tu nous amènes. Il n'est pas là pour ça, et il allait partir. Non, ma fille. Il est là. Il est à nous. Non. Elle se mit devant moi, les bras en croix. Ma fille, laisse-le nous. De toute façon, il est trop tard pour lui. Je vous interdis de le toucher. Pourquoi le protéger? C'est un humain. Jamais il ne pourra te comprendre. Nous devons nous en débarrasser. Je vis alors ses parents se tenir le ventre, comme si une douleur soudaine s'était emparée d'eux. Leurs genoux touchèrent le sol, et sous mes yeux, les parents de Kendra se mirent à doubler de taille et de masse musculaire. Leurs peaux se mirent à se déchirer, révélant des poils. Leurs visages se déformèrent, leurs bouches s'allongèrent, ainsi que leurs nez et leurs oreilles. Leurs mains, maintenant, étaient pourvues de griffes acérées. Et quand cette chose surprenante prit fin, je me suis retrouvé devant 2 loups-garous, un gris et une blanche. À ce moment-là, dans ma tête, un seul mot se répétait en boucle : fuir. Mais à mon grand désarroi, mon corps, lui, refusait de m'obéir. Quand je les ai vus venir vers moi, j'ai très bien compris que ma dernière erreur était venue. Mais Kendra ne bougeait pas. Elle est restée devant moi, et alors que ses parents approchaient, elle les repoussa assez violemment de les faire reculer de quelques pas. Et elle leur hurla : Vous ne le toucherez pas. J'y veillerai. À son tour, elle fut prise de douleur, et alors qu'elle s'écroula sur le sol, elle me dit : Pars. Non, je reste avec toi, je refuse de te... Je t'ai dit de partir. Quand elle me fit face, ses yeux étaient redevenus vert émeraude, et ses dents pointues dépassaient de sa bouche. J'aurais dû m'enfuir, comme elle me l'avait demandé, mais je suis resté là sans bouger, apeuré, mais en même temps fasciné par ce qu'il se passait. Et à son tour, elle se transforma en un loup-garou au pelage d'un noir magnifique. Quand elle s'aperçut que j'étais toujours là, je vis dans ses yeux un mélange de tristesse et de dégoût pour l'avoir vue dans cet état. Et, sans crier gare, elle est partie dans la forêt. Et moi, sans même penser à ma propre sécurité, ni aux parents qui étaient derrière, je suis parti à sa poursuite. Je naviguais dans un océan d'arbres, et même si le silence m'aidait, la nuit palliait cet avantage. À force de tendre l'oreille, j'ai entendu un bruit, comme un mélange de pleurs et de grognements. Ne me fiant qu'à mon oreille, faute de mieux, je me suis dirigé vers le bruit, et après 10 minutes de marche dans le noir, et à m'être pris bien 2-3 branches dans le visage, je suis arrivé devant une masse noire recroquevillée sur elle-même et pleurant. Pendant un moment, je suis resté silencieux, sans bouger, à me demander ce que j'allais dire. Puis après réflexion, je me suis lancé. Kendra ? Elle sursauta et commença à se lever et à vouloir partir de nouveau. Je me suis mis devant elle et lui dis : Non, ne pars pas. Je ne veux pas te perdre. Pas encore une fois. Elle s'arrêta et mon regard plongea dans ses yeux émeraudes. Et malgré un gros doute et beaucoup de peur, j'ai frôlé son visage et elle s'est laissée faire. Et je lui ai dit : Je me moque de cette apparence. Tu es toujours ma Kendra. Tu es toujours celle qui, malgré le temps, je n'ai pu oublier. Tu es celle, malgré le temps, que j'ai toujours aimée. Certains vont trouver ça bizarre, voire extrêmement malsain, je l'avoue. Après avoir dit ces mots, je l'ai embrassée. Et elle s'est laissée faire. Et nous avons fait l'amour, sous cette apparence. Et ça ne m'a aucunement rebuté. Par contre, lors de l'acte, j'ai senti comme des picotements sur les épaules. Après nos ébats, on s'est blottis dans les bras l'un de l'autre. Au petit matin, elle était redevenue humaine. Je lui ai souri et elle me le rendit à son tour. Après un moment de tendresse et de câlin, je lui ai demandé des réponses sur ce qu'elle était et aussi pourquoi avoir pris l'apparence d'un husky noir. Elle m'expliqua que sa famille faisait partie d'une grande lignée de loups-garous et qu'elle était la dernière descendante de sa famille pour le moment. Et que s'ils étaient venus en France, c'était déjà pour s'occuper de l'entreprise familiale, mais aussi pour être tranquilles,
en paix loin du clan, qui n'avait pas trop accepté le mariage de ses parents, qui étaient de deux clans différents. Ensuite, elle m'expliqua ce qui l'a poussé à prendre l'apparence de cet animal pour me suivre. Il y a à peu près 4 ans, elle a découvert que le gardien prenait les cadeaux que je lui offrais à chaque anniversaire. Quand elle a demandé des comptes, il a d'abord refusé de s'expliquer. Et quand cette nuit-là, elle lui rendit visite sous sa forme de loup, il est devenu plus bavard et lui a dit d'où provenaient ses jouets et bijoux qu'il avait chez lui. Évidemment, après ça, elle avait dû le supprimer, déjà pour ce qu'il avait fait, mais aussi car il avait vu sous cette apparence. Après cela, elle a pris cette apparence de gros loup et non de husky pour veiller sur moi. Et elle ajouta que cette transformation était un des multiples dons qu'elle et toute sa famille possédaient. Aujourd'hui, le temps a passé, 20 ans pour être précis. Après cette nuit étrange que j'ai vécue, Kendra et moi, nous ne sommes plus quittés. Et malgré la réticence de ses parents de me fréquenter, hélas, il était déjà trop tard, car je partageais leurs dons. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais ressenti un picotement sur les épaules. Eh bien, c'est Kendra qui, dans le feu de l'action, m'a griffé. Et je dois avouer que, heureusement, elle était à mes côtés, lors de ma première pleine lune. Sinon, le loup noir que j'étais aurait pu commettre un carnage. Maintenant, et avec le temps, et grâce à elle, je contrôle ma forme, et j'ai même appris à me transformer hors des nuits de pleine lune. Et comme Kendra, je peux aussi prendre l'apparence d'un loup noir. Nous nous sommes mariés et installés dans le sud de la France, dans un manoir, pas loin de Carcassonne. Nous avons 3 enfants qui ont une vie belle et heureuse le jour et chassent avec nous la nuit. D'ailleurs, il est temps que je vous laisse. La nuit commence à tomber et ce soir c'est pleine lune et ma petite dernière vient d'avoir 8 ans et c'est l'âge où les enfants loups-garous se transforment pour la première fois. Ce sera aussi sa première nuit de chasse et elle a hâte de chasser avec toute sa famille. Alors je vous souhaite une bonne nuit et si ce soir ou une toute autre nuit vous croisez ce qui ressemble à un groupe de huskies noirs, un bon conseil, courez, car sinon c'est nous qui passerons une bonne nuit.